Bonjour et bienvenue à cette sixième émission des Contes du lundi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dramatique qui est le suicide dans le monde paysan. Nous avons encore eu cette semaine une personne, une agricultrice, qui s'est pendue. L'Aplomb avait été créé il y a 8 ans pour justement la prévention du suicide pour raisons financières. Car un suicide, il y a bien entendu de multiples raisons, on le sait tous. Mais parmi ces raisons, il y a souvent la situation financière. Situation financière dramatique qui peut pousser complètement au désespoir une personne. Situation financière dramatique parce que la personne à un moment travaille et se rend compte que de toute façon elle ne pourra pas y arriver et qu'elle va inéluctablement vers la faillite et le dépôt, la ruine, la déchéance et tout. Et l'Aplomb essaye, dans la mesure du possible, de prévenir ces situations, notamment en nous faisant des analyses, des expertises de documents bancaires, des extraits de compte, afin de déterminer s'il y a infraction de la banque ou s'il n'y a pas infraction. Certes, une banque ne peut pas être tenue responsable dans tous les cas. Dans la mesure où la banque a fait son travail, évidemment, elle ne peut pas donner de l'argent, elle ne peut pas renoncer à l'argent qu'elle a prêté. Ça, c'est le métier, ça, c'est la règle du jeu. Mais la banque va agir dans le cadre de lois et de réglementations, de textes. Nous nous appuyons sur un point particulier. C'est quelque chose qui provoque des trous de trésorerie énormes, notamment dans le monde agricole, de 15 000, 20 000, 25 000 euros, même plus. Nous avons constaté des montants nettement supérieurs, qui sont prélevés par la banque au titre de commission d'intervention. Commission d'intervention, c'est des commissions qui rémunèrent le travail du chargé de clientèle lorsqu'il doit vous accorder un petit découvert supplémentaire afin d'honorer une écriture. Cette commission a tout naturellement alourdi le coût du découvert et mécaniquement va augmenter le taux effectif global. Or, si réellement la banque inclut ces commissions, eh bien le taux effectif global va se retrouver dans des zones de 100%, 200%, enfin des zones absolument énormes et en tout cas largement au-delà du taux du seuil de l'usure, seuil au-delà duquel une banque ne peut pas prêter et qui est fixé par la Banque de France, qui est de l'ordre de 20%. Et les banques, et ça c'est courant, je le vois dans tous les dossiers, je dis bien tous, omettent volontairement d'inclure les frais pour calculer le coût du découvert. Tant et si bien qu'une personne ne peut pas savoir combien son découvert lui a coûté. Alors des excuses, j'en ai des tonnes, ça part dans tous les sens. Toutes les explications sont données dans tous les cas par des avocats ou des juristes qui effectivement ne connaissent strictement rien au travail courant qui est fait dans les agences. En l'occurrence, quand il y a un drame, nous nous proposons d'examiner les extraits de compte afin de déterminer combien les découverts ont coûté. Souvent ce sont des sommes énormes, comme je l'ai dit, et ensuite de voir si le taux effectif global qu'annonce la banque est correct. Et je peux dire qu'il n'est jamais correct. Alors, quand vous avez une banque qui fait des découverts, qui accorde des découverts, c'est son métier d'accorder des découverts, et en plus elle n'est pas obligée de le faire. Mais quand elle accorde des découverts et que nous calculons un coût de l'ordre en plusieurs années de 25 000 euros ou 20 000 euros ou 15 000 euros, avec un taux effectif global qui est énorme, là on peut se poser des questions. Alors ce que nous faisons, nous reconstituons toute la vie du compte, nous reconstituons au jour le jour toutes les écritures. De là, on arrive à déterminer combien les découverts ont coûté, puisque nous pouvons extraire pour chaque facturation quelle est sa cause. Et sa cause, c'est souvent rémunération du chargé de clientèle qui va accorder un découvert. Qu'est-ce que nous allons faire ensuite?
Ensuite, nous allons faire un rapport qui permet de bien voir la vie du compte au jour le jour. Et ensuite, à partir de ce rapport, nous allons, reconstituer le compte en réintégrant au jour le jour tous les frais qui ont été pris. Ce qui signifie à un moment que nous allons trouver un solde qui finalement est créditeur, puisqu'on a réintégré le trou de trésorerie qui a été fait de 15 000 ou 20 000 euros. Et on va se rendre compte que toutes les conséquences qu'a subi la personne du fait que son compte était anormalement débiteur, notamment les refus, notamment le non-paiement des charges sociales, le non-paiement des fournisseurs, un certain nombre de choses, eh bien tout ceci a été créé de toutes pièces par la banque qui, tout simplement, n'a pas considéré le taux de l'usure et a prêté à un taux totalement en infraction avec la loi. Une fois que ce rapport est fait, nous le remettons aux autorités, puisque nous travaillons sous l'égide des autorités, avec l'accord de la famille. On nous demande de faire un rapport, on fait un rapport. Ensuite, ce rapport est complété par un second. Dans les banques mutualistes, notamment Crédit Agricole et Crédit Mutuel, banques populaires, qui sont les plus présentes dans le monde agricole, ces caisses locales sont dirigées par un conseil d'administration et par un président. Le conseil d'administration de la caisse locale est bénévole. Il est élu par les sociétaires lors de l'Assemblée générale et parmi eux. Et ce sont bien entendu des gens qui habitent la circonscription. Nous nous sommes rendus compte, et ça on le savait de toute façon, chaque fois que nous avons fait un sondage, que les élections lors de l'Assemblée générale sont irrégulières. Pourquoi ? Parce que vous avez un système de pouvoir, et de pouvoir en blanc. Les statuts prévoient que les pouvoirs qui sont donnés par les sociétaires absents à d'autres sociétaires, chaque sociétaire ne peut pas avoir plus de un pouvoir. Ça c'est le cas en Crédit Mutuel Arkea, 2 ou 3 dans d'autres fédérations. Et d'autre part, les pouvoirs en blanc peuvent bénéficier au président, encore que c'est discutable, mais en aucun cas le président ne peut utiliser les pouvoirs en blanc pour les élections des administrateurs. Et très souvent, c'est ce qu'il fait. Donc, nous faisons une étude des assemblées générales pour voir si le conseil d'administration a été correctement élu. Et très souvent, on a le cas en Charente actuellement, non, le conseil d'administration a été élu en violation des statuts, donc ne peut pas représenter légalement la caisse locale. Alors la situation devient assez difficile puisqu'il y a des infractions qui ont été commises par la caisse locale, par la banque, qui ont poussé une personne au désespoir et au drame. Et on se rend compte que le conseil d'administration qui dirigeait cette caisse locale et qui en est responsable devant les tribunaux a été élu en violation des statuts. Alors ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, et quand il y a mort d'homme, je pense que la justice doit se pencher d'une manière beaucoup plus approfondie sur ces rapports et ces situations. Nous avons eu beaucoup de situations où effectivement il y avait une chape de plomb qui s'est mise sur le tram. On n'en parle pas. Et ceux qui veulent en parler, on les prévient tout simplement que ils vivent grâce à des subventions, grâce à des prêts bonifiés, et que vaut mieux enterrer la personne avec les honneurs, et on s'arrête là. Voilà ce qui se passe actuellement, et c'est pour ça que le nombre de suicides chez les commerçants, les artisans, les professionnels et surtout chez les paysans ne va pas cesser de croître, parce que rien n'est fait. Voilà. Je vous retrouve lundi prochain pour le numéro 7 des Contes du lundi, pour un sujet qui sera moins dramatique. Au revoir.